Une semaine globalement assez calme s'annonce sur la France, dominée par un système anticyclonique qui devrait progressivement s'imposer sur une grande partie de l'Europe. L'anticyclone des Açores devrait en effet remonter vers le continent européen et finir par fusionner avec celui-là déjà présent sur l'Europe de l'Est, ce qui devrait favoriser un temps souvent stable et assez doux en journée, mais plutôt frais vers la fin de la semaine prochaine. Mais la situation ne sera pas totalement figée. En première partie de semaine, une dépression positionnée sur la péninsule ibérique devrait nous placer dans un flux de sud, apportant de la douceur et peut-être même le retour du sable du Sahara sur une grande partie du pays. Puis, en seconde partie de la semaine, la circulation atmosphérique pourrait changer et basculer progressivement vers un flux d'est, ce qui pourrait favoriser le retour d'un air un peu plus froid pour le week-end prochain, avec possiblement le retour des gelées, mais un temps tout de même calme, notamment sur les régions du nord et du nord-est. On va voir tout ça ensemble, la situation atmosphérique actuelle, les prévisions pour la journée de demain et enfin la tendance pour le reste de la semaine. En tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a plein de choses à voir. En tout cas, moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Alors, petite précision, avant de commencer la vidéo, il n'y aura pas de générique dans cette vidéo. Pourquoi? En fait, je suis encore actuellement en train de modifier pour la chaîne, donc le générique. Et j'ai pas forcément encore bien fini de finaliser le tout, quoi. Donc, normalement, il devrait arriver soit, excusez-moi, soit mercredi, donc il devrait arriver soit mercredi pour la prochaine vidéo ou dimanche prochain. Ça dépendra du temps que j'y mettrai dessus et si tout est bien finalisé. Alors, on va regarder directement la situation atmosphérique. On va voir ça. J'ai une carte, bien évidemment, j'ai mis la carte. On observe tout d'abord, excusez-moi, un vaste système dépressionnaire, comme vous voyez ici, qui s'étend de l'Islande, sur l'Islande plutôt, et qui va presque jusqu'au Groenland, mais qui s'étend pratiquement sur les pays scandinaves et le nord des îles britanniques. Ce système influence encore une partie de notre pays, mais surtout de l'Europe occidentale, et donc, comme j'ai dit, indirectement de la France. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a en même temps une goutte froide qui est positionnée en Méditerranée, avec une pression qui est plutôt proche des 1000 hectopascales. Elle influence surtout les régions du sud-est du pays en apportant un flux de nord-est, ainsi que donc sur tout le flanc est du pays, comme vous pouvez voir là, on a vraiment ce flux de nord-est et même d'est sur les régions du nord-est, principalement la région de l'Alsace ou encore la Franche-Comté. Mais sur le nord-ouest, on a plutôt un courant de sud-ouest, étant donné qu'on a l'anticyclone qui est positionné près des Açores. Mais comme vous voyez, à l'ouest de l'Atlantique, une autre dépression arrive au large de Terre-Neuve avec une pression proche de 995 hectopascales. Elle devrait progressivement circuler vers l'Atlantique Nord dans les prochains jours. À l'inverse, on retrouve sur la Russie un puissant anticyclone qui domine une bonne partie de l'Europe orientale avec des pressions pouvant atteindre 1030 hectopascales. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que sur l'Europe de l'Est, on a plutôt un temps stable, assez doux sur l'Europe centrale, plus ou moins, mais aussi sur le sud de l'Europe, avec des températures qui sont comprises entre 12 et 16 degrés. Mais la France, elle se situe, excusez-moi, vraiment entre deux masses d'air, une masse d'air bien plus froide au nord, particulièrement sur la Norvège ou encore les pays scandinaves, et une masse d'air beaucoup plus douce, et on va pas parler de chaleur, mais plutôt douce sur l'Europe du Sud et sur l'Afrique du Nord. Alors, on va regarder bien évidemment les prévisions pour demain matin. Avec demain matin, regarder bien évidemment des températures toujours fraîches. Mais on va d'abord regarder le temps en lui-même. Donc pour la matinée de demain, le temps restera globalement assez nuageux sur une grande partie du territoire. On retrouvera encore quelques averses résiduelles sur l'Alsace, la Lorraine, le nord de la Suisse ou encore la Franche-Comté. Sur le sud-est de la France, le temps sera toujours ensoleillé avec des éclaircies, mais aussi localement des entrées maritimes possibles ou des nuages plutôt hauts, pas des nuages bas, mais des nuages d'altitude autour de la Méditerranée.
Ailleurs, notamment dans le nord du pays, la Belgique et une partie du centre de la France, le ciel restera souvent nuageux, avec parfois quelques pluies faibles ou encore stratiformes possibles, surtout dans le sud-ouest. Côté température minimale, on va avoir une moyenne de 1 degré sur le nord et une moyenne de 4 degrés sur le sud de quoi? Un peu plus doux sur le sud, mais toujours frais, mais le plus doux, pardon, ce serait vraiment autour de la Méditerranée. Et comme vous voyez l'animation satellite, on aurait vraiment une couche nuageuse sur l'ensemble du pays et plus importante sur une partie nord-est pratiquement du territoire. Dans l'après-midi, les températures, enfin le temps, pardon, restera assez perturbé sur les régions du nord-est ainsi qu'une partie du centre, avec encore quelques pluies possibles sur le nord et oui, donc le centre, pardon, je me suis répété. En revanche, le sud de la France et surtout le sud-est devraient profiter encore de belles éclaircies, ainsi que sur la Corse, mais toujours avec des nuages. Malgré tout, les nuages resteront assez nombreux sur une grande partie du territoire, avec toujours la possibilité d'entrée maritime auprès de la Corse, mais aussi du littoral méditerranéen. Alors, les températures en moyenne au nord en après-midi seront de 11 degrés et au sud plutôt de 14 degrés. Donc, ce sera un peu mieux que le matin, bien évidemment. Alors, on va regarder, alors avec Arome, tout doucement, les prévisions neigeuses. Alors, il a beaucoup neigé, effectivement. Alors, en termes de cumul de neige, on va regarder ça. Je sais pas combien on est. Attendez, attendez que je prenne Météo France. Alors, l'alerte météo, c'est jaune aujourd'hui, il y a pas de orange, donc il y a pas de raison de s'inquiéter. Je voulais voir, c'était par rapport c'est les Alpes du Nord comme moi je veux. Les Alpes du Nord, c'est sûr que si je fais retour en arrière, on va pas aller loin. Les Alpes du Nord, donc c'est météo montagne, ouais. En fait, c'est pour voir les cumuls de neige. Alors, je crois pas qu'il y a la Suisse, ça c'est bête. Consulter les prévisions météo, c'est pour savoir l'enneigement qu'il y a. Ah, mais je peux voir sur Arome. Bon, je vais regarder sur Météo France, au moins ça c'est fait. L'enneigement, il est là. Alors, je vais prendre la face. Je sais pas si je prends la face sud. On va prendre les deux faces sud et face nord. Et on va monter en altitude. On va prendre face nord à 2500 mètres. Alors, effectivement, on a de la neige, hein. Oh punaise, on a, au moins on a 2 mètres de neige. On a 2 mètres 30 de neige, 2 mètres de neige, 2 mètres 30, 1 mètre 60, 2 mètres 50, carrément 2 mètres 70. Sur la Belle Donne, on a 2 mètres 70, donc c'est pas mal, franchement, pour la neige. Et face sud, je pense qu'il y en a un peu moins, étant donné que bah, c'est face sud. Ouais, il y en a moins. La face sud, c'est parce que c'est pas assez haut. Face sud, on en a. Alors non, pardon, face sud, on en a beaucoup plus sur le Mont Blanc. Et en fait, sur l'ensemble mais des massifs, quoi. On en a beaucoup plus. Alors, on va regarder avec Arome, parce que lui, il voit mieux. Alors, je regardais pour la Suisse, parce que sinon, voilà. Pour la Suisse, alors on a vraiment pas mal de neige. On dépasse largement les 3 mètres de neige sur les hauts sommets de Suisse, que ce soit le Cervin, la Dent Blanche ou encore le Mont Rose, tout comme le Mont Blanc et encore la région de l'Eiger et de la Jungfrau, bien évidemment. Alors ça, je sais plus c'est quoi. J'ai un trou de mémoire. Je sais plus du tout c'est quel massif. Et ici pour le Piz-Bernina. Alors, il y a de la neige aussi sur les Vosges et la forêt noire. Les rafales de vent, bon, il n'y a pas grand-chose qui change. J'ai l'impression de faire la météo suisse alors que pas du tout. Ça sauve toujours en Méditerranée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a vu que la dépression, comme je vous ai dit la dernière fois, elle est descendue. Ça apporte toujours du vent par flux de nord. Alors, le vent est frais. On a jusqu'à regarder le wind chill. Alors, attendez, voilà. Le wind chill. Alors, c'est pas froid, mais c'est plutôt frais, hein. Vraiment, c'est frais. On a un ressenti qui est frais. Alors, je sais pas, peut-être l'humidex, ça peut donner. Oui, enfin, c'est à peu près la même chose, quoi. Ouais, c'est à peu près la même chose avec l'humidex. Ok. Alors ça, je vais enlever. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment grand-chose à regarder sur Arome actuellement. On va directement passer aux prévisions pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la semaine prochaine?
eh bien, on va avoir un temps qui va commencer à changer. Alors, ça va se faire assez rapidement. Pourquoi? On va remonter en altitude, bien évidemment, parce que si on monte pas en altitude, on ne peut pas savoir grand-chose. Le vent stratosphérique a beaucoup faibli. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, je vais bientôt faire une vidéo sur ça, je suis en train de la préparer. Sur le printemps, comme vous savez, quand on passe de la saison hiver au printemps pour aller vers l'été, le vent stratosphérique faiblit. Pourquoi? Parce que les températures à 10 hectopascales, excusez-moi, sont beaucoup plus chaudes. Alors beaucoup plus chaudes, elles sont plus chaudes. Voilà, on atteint à peine moins 60 degrés, alors qu'en hiver, en général, on atteint moins 70 degrés, voire parfois moins 80 degrés, ça dépend. Donc on est vraiment sur une période bien printanière en altitude. Par contre, ça peut être printanier en altitude, mais ça ne l'est pas vraiment au sol. Pourquoi? Parce que regardez ce qui va se passer. On va avoir la dépression qui va se diriger sur l'Islande et en fait, on va avoir, regardez juste par l'arrière, je vais vous mettre sur l'Amérique. Par l'arrière, on va avoir une nouvelle dépression qui va se creuser et qui va exploser. Alors ça, je ne sais pas si ça va créer de la neige par contre, ça va créer du vent, ça je pense. Ouais, ça va créer du vent. Mais de la neige, ouais, bon, enfin bon, ce serait vraiment un conflit neigeux sur sa partie nord. Donc en fait, cette dépression, elle va remonter et quand elle va remonter, en fait, elle va pas rentrer en contact avec le froid par l'avant, mais elle va rentrer en contact avec le froid par l'arrière. Ce qui va faire que, je regarde juste le temps comment je suis parce que je sais même plus à quelle heure j'ai commencé. Je suis déjà à 12 minutes, bon, c'est normal. Donc ça va faire que on va avoir l'air froid en fait qui va pousser l'anticyclone avec bien sûr les géopotentiels plus chauds sur l'est et donc on va avoir un regonflement anticyclonique sur l'Atlantique et ça va bien évidemment avoir des conséquences sur l'Europe. Pourquoi? Parce que comme vous voyez là, on va avoir cette goutte froide, enfin cette dépression plutôt, qui va se scinder en deux. Pourquoi? Parce qu'on va avoir l'anticyclone qui va gonfler et ça va faire comme un mur anticyclonique et on va avoir cette forme un peu c'est pas en oméga, non, ça c'est pas en oméga c'est pas comme ça. En forme en U, quoi, c'est ça, en fer à cheval inversé, vous voyez comme ça. En fait, ça va faire un fer à cheval et cette dépression qui va s'isoler sur la péninsule ibérique va nous ramener un flux en première partie de sud. Donc, qui dit de sud, qui dit que les températures vont être un peu plus douces en après-midi. Surtout sur le sud-ouest, on va pouvoir atteindre près de 20 degrés, voire les dépasser. Et on va aussi se retrouver parce que la dépression, bien évidemment, va tourner, comme vous voyez là, elle va tourner, elle va s'orienter d'est en ouest, alors que là, elle était plutôt de sud au nord. Elle va s'orienter d'est en ouest, ce qui va faire que l'anticyclone va monter sur la dépression et va se lier totalement avec l'autre anticyclone. Et en fait, on va avoir un anticyclone assez large qui va s'étendre pratiquement des Açores, clairement, qui va remonter jusqu'aux îles Britanniques et presque sur l'Islande, et qui va s'étendre sur la Russie et l'Europe de l'Est, ce qui va nous provoquer un flux d'Est, et donc, voire peut-être même nord-est, ça dépendra des jours, et donc un refroidissement assez général. Alors ça va pas non plus être un refroidissement avec moins 6 degrés en plein milieu de la journée, peut-être pas à ce point, mais en après-midi, on va peut-être descendre jusqu'à 10 degrés, et en matinée, on pourra avoir des gelées. Alors c'est classique, hein, c'est totalement classique, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est parce que c'est le printemps que le vent stratosphérique est beaucoup plus faible, donc l'atmosphère beaucoup plus instable. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est assez flou parce qu'il y en a, ils voient le retour du flot océanique, il y en a, ils voient simplement des blocages anticycloniques, et il y en a qui voient même des gouttes froides de retour d'est et qui peuvent même apporter de la neige. Alors, à cette échéance-là, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer réellement, parce que personnellement, j'en ai aucune idée. Mais déjà, on va se concentrer sur cette goutte froide qui va nous rapporter de la chaleur, pas de la chaleur, plutôt de la douceur, parce qu'elle pourrait aussi nous rapporter quelque chose, alors qu'on a eu il n'y a pas longtemps, et c'est bien évidemment le sable. Pourquoi?
Parce que le sable, il vient principalement en flux de sud. Et comme vous voyez là, la dépression qui va se mettre en place va pouvoir peut-être apporter du sable. Mais bon, c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que ça va dépendre de la position de cette dépression, mais aussi de la dépression de la position, pardon, de l'anticyclone. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a un anticyclone, l'anticyclone va répulser ou rémulser, je sais pas comment on dit, mais écarter les particules poussiéreuses, eh bien, vers la dépression. Et la dépression va continuer à aspirer ces particules, mais on aurait peut-être de la poussière, excusez-moi, je dirais du brouillard, non, de la poussière, c'est pas la même chose, de la poussière sur l'Espagne, bon ça c'est normal, et le Portugal, mais pas vraiment, au final, sur la France. Donc, euh, on pourrait peut-être avoir vraiment un tout petit peu de poussière, mais vraiment pas ce qu'on a eu la dernière fois, et encore moins ce qu'on a eu certaines fois où on voyait carrément le ciel orange. Ça n'aura rien à voir. Alors peut-être un peu de poussière sur les Pyrénées, ça c'est possible, en début de semaine prochaine. Alors pas la semaine qui vient là, mais la semaine d'après, mais c'est vraiment pas sûr. Donc voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Par contre, les températures, elles vont augmenter, ça c'est sûr, parce on sera positionné dans un flux de sud. Alors regardez bien tout ça. C'est comme mercredi, oui. On va être positionné dans un flux de sud, on va avoir près de 22 degrés dans le sud-ouest, mais dans la journée de mercredi, on pourra peut-être même atteindre jusqu'à 23-24 degrés dans le sud-ouest et peut-être même dans les villes comme Bordeaux ou encore d'autres villes du sud-ouest comme Bayonne, bien évidemment. S'il y a effet de fun, alors l'effet de fun est probable parce que vu qu'il y a un flux de sud, je pense que l'effet de fun est très probable. Hum, ouais, c'est probable parce que regardez. Enfin, non, quoique c'est pas probable, non. Bah non, parce que non. Alors, peut-être mardi, à la rigueur, regardez les flèches. C'est possible qu'on ait un effet de fun, mais pas longtemps, parce que vu que le flux va s'orienter après à l'est, une journée, mais ce sera la journée la plus chaude, on ne devrait pas avoir grand-chose. Par contre, il faut surveiller, je crois, que c'est le vent d'OTAN qui pourrait se lever sur la région toulousaine et qui pourrait souffler à près de 90 km/h. Et la bise qui pourrait aussi se mettre en place avec une tempête peut-être de sud. Non, peut-être pas une tempête de sud, mais du vent de sud plutôt, parce que c'est pas une tempête de sud, c'est plutôt du vent de sud qui pourrait se mettre en place. Alors j'ai regardé rapidement Icon, parce que lui il est précis pour les températures. Alors mardi, lui il prévoit des pics dans l'extrême sud-ouest entre 22 et 24 degrés. Mais sinon, pour les jours suivants, ça va continuer entre 22 et 24 degrés. Et après, ça devrait baisser aux alentours de 20 degrés, même 18 degrés plutôt. Donc, on serait dans une situation de grande douceur sur le sud-ouest. Alors, en soi, c'est assez typique pour la saison. Pourquoi? Parce que vu que c'est le printemps, l'atmosphère, comme je vous ai dit, est instable. Donc, on peut avoir soit des périodes de grand froid ou des périodes de grande douceur. Donc, on peut battre des records effectivement, mais ça n'a rien à voir avec soit... Bon, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Euh, voilà. Donc, il y a du vent sur l'Allemagne. Ça, c'est flux d'Est, ça c'est normal. Alors, je vais regarder la neige pour voir s'ils en prévoient encore ou pas. Alors, encore un peu de neige peut-être sur les Alpes. Le Mercantour peut-être, mais plus sur sa partie italienne. Sinon, on aurait aussi de la neige sur les Alpes autrichiennes, mais ça, c'est pas de notre ressort, donc on s'en fout un peu. Alors, je vais regarder Kéronos pour voir ce que ça donne. Alors, Kéronos, aujourd'hui, prévoyez des orages faibles et isolés sur la Corse, donc rien de bien méchant. Pour les prochains jours, on n'a pas de risque d'orage pour demain, pas de risque d'orage pour mardi, et pas de risque d'orage pour mercredi. Pourquoi? Parce qu'on a un temps beaucoup plus anticyclonique, donc beaucoup plus stable. Voilà, on ne va pas avoir un temps instable comme un été où on peut avoir un CIN, comment ça s'appelle? Un lift index à -10, hein, comme des fois on a eu cet été, où c'est même descendu à -15. C'était aberrant, voilà. J'espère que cet été ce sera bien parce que franchement, alors là, j'espère, hein. Alors.
Euh, donc lui, il voit peut-être... Alors lui, il voit un flux d'ouest avec peut-être des petites dépressions venteuses. Ouais, bon, elle est méchant. Ok, ok. Alors, IFS, qu'est-ce qu'il nous dit, IFS? Lui, il voit carrément une goutte froide qui tombe du nord. Alors, tranquille, vraiment, elle tombe dans la Méditerranée. C'est cru un plongeur ou comment ça se passe? Non, mais parce qu'on peut me dire. GFS, est-ce qu'il a continué à s'actualiser, monsieur GFS? J'ai pas l'impression, hein. J'ai pas trop l'impression. Donc en fait, la France, elle est vraiment entre deux masses d'air. Et en fait, c'est un peu comme un combat, quoi. En fait, comment vous expliquer? C'est comme comment dire? C'est comme un conflit, mais c'est pas un conflit. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un conflit, mais voilà. Parce qu'en fait, on a l'air qui est froid au nord et l'air qui est chaud au sud. Mais comme on est en flux d'est qui est généralisé, en fait, ça fait chuter les températures, mais c'est pas un conflit comme si je vous dirais un conflit neigeux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de précipitation. Donc c'est juste des températures qui changent étant donné qu'il y a l'anticyclone. Voilà. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les précipitations, il n'y en aurait pas. A priori, il n'y aurait pas de précipitations, étant donné qu'il y a l'anticyclone. Par contre, par la suite, les gouttes froides, c'est possible qu'elles viennent donc des précipitations. Mais ça devrait pas donner de neige, hein, clairement. Alors, j'ai pas dit que ça donnerait de la neige au dernier point, mais j'ai dit que ça pouvait donner un temps plus frais. Ça, c'est totalement possible. Et ça va donner un temps plus frais, mais ça va pas donner de la neige pour l'instant. Il n'y a pas de neige qui est forcément en vue. Voilà. Par contre, pour la suite, c'est un peu catastrophique le truc. Parce qu'entre ça ce matin et ça maintenant, il y a une différence. Punaise, ça, c'est des beaux signaux de descente polaire, hein. Ouh, ça, c'est des très beaux signaux. Mais est-ce que ça va te donner quelque chose au moins? Parce que si ça donne rien, franchement, bah, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Alors, les températures, elles chutent aux alentours de 0 degré et au meilleur de la journée aux alentours de 4 degrés. Bon, ça, c'est logique. Ok, ok. Bon, c'est très incertain. Là, je vais même pas vous faire de prévision. Par contre, c'est possible qu'on ait du froid. Ça, je pense qu'on va avoir du froid, étant donné que le vent stratosphérique va s'affaiblir continuellement. Mais je sais pas si on va avoir vraiment des conditions glaciales, hein. Je pense vraiment pas qu'on va avoir des conditions glaciales. Alors, ça peut arriver, mais c'est pas, comment dire, c'est pas classique, quoi. Genre, c'est pas quotidien qu'on va avoir ça tous les jours en mars. Voilà. Donc, le jet, lui, ah bah alors lui, il est fort. Le jet reste quand même fort, mais le jet part un peu en cacahuète. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est instable. Ok, moi j'ai plus grand chose à dire. J'ai l'impression. Moi j'ai plus grand chose à dire. En tout cas, moi je vous laisse là avec bah, un peu de tout. J'ai pas grand chose à vous dire parce que je vous avoue qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, à part les prévisions pour mardi, on aurait un radoucissement général sur la France. Alors, marqué sur le sud-ouest, hein, vraiment marqué sur le sud-ouest. On pourrait atteindre des températures proches de 24 degrés. Donc ça, c'est possible. Sur l'ensemble du territoire, on serait aux alentours de 14 degrés. Et sur la Corse, aux alentours de 15 degrés. Donc c'est des bonnes températures, plutôt dignes d'un mois de mars. Alors après, les températures, les anomalies, je sais pas s'il y a les anomalies. Je sais pas s'il y a les anomalies dessus. Non, il n'y a pas les anomalies. Donc je vais regarder le JFS. Les anomalies. Alors, les anomalies, il y en a, je pense qu'il va y avoir des anomalies chaudes. Ouais, 8 degrés au-dessus des normales de saison. Ouais, 8 degrés au-dessus des normales de saison. Je pense que c'est au-dessus des normales de saison, ouais. Et par la suite, c'est un peu bordélique, quoi. On a un temps plus frais sur l'ouest et après sur l'ensemble du territoire.
Par contre, il y a ça qui arrive, et ça, c'est des signaux soit de flux d'ouest ou soit de regonflement anticyclonique. Pourquoi? Je vais vous expliquer assez rapidement. Parce que si la dépression, elle monte, ben, l'anticyclone, lui, il monte aussi. Mais il reste dans un scénario de blocage, c'est-à-dire qu'on va avoir continuellement ce flux d'est et donc une possibilité de Paris-Moscou. Alors, ce ne sera pas les Paris-Moscou d'hiver avec moins 30 degrés. Non, 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 non. On ne sera pas sur une configuration comme ça. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on soit sur une configuration comme ça. Mais on peut avoir un rafraîchissement plutôt. Parce qu'un radoucissement, c'est pas ça. Non, un rafraîchissement sur l'ensemble du territoire. Donc, à voir. Parce que lui commence à voir. Je sais pas ce qu'il voit, mais il voit un truc, lui, hein. Il est bizarre. GEM, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il voit plutôt un flux d'ouest. Ouais, il voit un flux d'ouest, mais à quoi savoir, enfin, qu'est-ce que ça va être la différence entre flux d'ouest et flux d'est? Bah, c'est simplement si la configuration elle reste comme ça ce serait plutôt un flux d'ouest, sauf s'il y a ça. Et flux d'est, ce serait plutôt les gouttes froides qui se coincent et donc les anticyclones qui sont au nord et qui nous apportent un temps beaucoup plus frais. Bon, moi je vais vous laisser là parce que j'ai plus grand-chose à dire. On verra ça au fur et à mesure. En résumé, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un radoucissement étant donné qu'on va avoir un flux de sud qui va faire un peu pompe à douceur, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire, et qui va nous ramener toute cette douceur, particulièrement sur le sud-ouest du pays. On pourra atteindre près de 24 degrés et sur l'ensemble du territoire aux alentours de 16 degrés en moyenne. En moyenne, pardon, j'ai presque dit en moyenne, mais en moyenne. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait des températures au-dessus des normales de saison. La pluie ne serait pas présente étant donné qu'on a l'anticyclone qui restera présent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. En tout cas, moi, ça me ferait très plaisir. Moi, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. C'était La Colère du Ciel et on se dit à bientôt. Ciao!